Alors tu as dormi toute la nuit et pourtant tu te réveilles encore épuisé. Et si le problème ne venait pas juste du manque de sommeil, mais de ton énergie vitale qui est peut-être mal gérée. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui draine vraiment, ce qui peut vraiment drainer ton énergie, qui peut t'épuiser sans que tu le saches et comment tu peux t'en libérer. Alors, la fatigue n'est pas toujours un manque de sommeil. Ça peut l'être. Dans les vidéos précédentes que j'ai faites, j'ai parlé de l'épuisement parental et ses signaux, ses signes et ainsi de suite. Donc là, je vais parler d'une autre forme d'épuisement et c'est des épuisements qui peuvent être liés à 3 dimensions de ta vie. Euh, le corps peut rester fatigué malgré une nuit complète. Et la fatigue, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être psychique et ça peut épuiser ton système parce que ça va venir drainer ton énergie vitale. Donc, tu peux identifier ce qui vide ton énergie et je vais t'expliquer comment dans mon cours Fini la course, avec la méthode Gold, le pilier de l'énergie est important parce qu'on peut pouvoir s'organiser pour gérer son temps, mais on ne peut pas gérer son temps, gérer sa famille sans optimiser son énergie. Donc, pourquoi tu te sens fatigué? La fatigue physique, ça peut être lié à l'alimentation. Donc, le fait de manger trop de sucre, trop d'aliments qui sont ultra transformés ou ne pas avoir les nutriments ou les vitamines dont on a besoin peut venir créer un épuisement. Donc, ton corps n'a pas ce qu'il faut ou bien on lui a nourri des choses qui vont venir lui prendre de l'énergie au lieu de lui en donner. Donc, les repas trop lourds aussi et ainsi de suite, ce sont des choses qui peuvent te vider de ton énergie. Le fait de manger très tard, ça va causer le fait que tu dors assez, mais que tu vas te réveiller épuisé juste parce que tu as mangé beaucoup. Et ton corps, au lieu au fait de digérer, au lieu de dormir, il sera en train de prendre l'énergie du corps pour digérer au lieu de mettre le corps en mode repos. Il y a la fatigue émotionnelle aussi. C'est quand tes pensées t'épuisent. J'en parlais dans une vidéo précédente. Les pensées négatives sont un signe de l'épuisement parental. Les pensées négatives dominantes sur la gestion de la famille peuvent être un signe d'épuisement parental. Mais la fatigue émotionnelle, quand tes pensées t'épuisent, elles vont venir aussi de prendre de l'énergie parce les pensées vont venir créer des émotions négatives. On ne peut pas penser négativement et être joyeux, c'est impossible. Si on n'est jamais joyeux, on est toujours maussade, on est toujours de mauvaise humeur, irritable, irrité. Il y a de fortes chances que 90% de nos pensées soient des pensées négatives, au moins tout au long de la journée. Donc, parfois, ce sont nos enfants qui vont nous irriter. Des fois, ce sont des collègues, on ne sait pas, mais il y a une source d'irritation, il y a une source de fatigue émotionnelle qui peut venir de quelque part. Il y a la fatigue psychique, c'est-à-dire ton disque dur, il est saturé et j'en ai parlé dans la vidéo sur la charge mentale que je vais mettre en description dans le lien ou bien que vous pouvez voir apparaître en haut. Quand ton cœur est saturé d'informations, ta tête est saturée d'informations, tes tâches sont pas bien priorisées, ben ton cerveau va bugger. Voilà, comme un ordinateur dont le disque dur est plein. Et ça crée une fatigue psychique et on a des oublis. On a le stress qui augmente parce qu'on a l'impression qu'on a tellement de choses à faire et qu'on n'y arrivera jamais. Donc, ça engendre des pensées de découragement et tout ça. Donc, vous voyez comment tout ça est lié. Et si on combine ces trois-là, vous allez dormir 10 heures dans votre journée, mais vous allez vous réveiller, vous allez toujours vous sentir épuisé. Donc là, je mets bien la nuance. Il y a la fatigue. La fatigue, on est épuisé. Et puis, il y a l'épuisement parental dont j'ai parlé dans mes vidéos sur les signaux que vous êtes au bord de l'épuisement et comment, au fait, s'occuper de ses enfants lorsqu'on est épuisé. Donc, vous pouvez aller regarder ces vidéos. Là, je parle spécifiquement des parents qui sont épuisés liées à leur charge de la gestion de la famille. Là, je parle d'une fatigue qui peut arriver à une mère, à un père qui est actif, c'est-à-dire qui a du mal juste à concilier famille-travail et il vit ce genre de fatigue-là. Donc, c'est important d'identifier ces choses et voir où est-ce qu'on peut s'ajuster pour aller récupérer, au fait, de l'énergie. Donc, pour amorcer un changement, il faut identifier ce qui nous vide réellement. Je sais qu'au laboratoire, par exemple, lorsqu'on est au laboratoire, chaque jour, ça dépend des départements, ou chaque semaine, on doit faire ce qu'on appelle le contrôle environnemental. Et le contrôle environnemental, c'est quoi? C'est par exemple, si je fais des analyses de Covid, dans un appareil, en fait, une fois par jour ou une fois par semaine, je dois contrôler tout l'environnement par où je suis passée avec mes tubes pour prélever, pour voir si
il n'a pas été contaminé par autre chose. Et c'est fait régulièrement pour voir, pour s'assurer que l'environnement est pur. Et c'est la même chose. Dans notre vie, on doit faire des contrôles. Contrôle de nos relations. Est-ce qu'on a des relations toxiques quand on rentre en contact avec une personne? Est-ce que ça, quand on sort de ce contact-là, on est vidé, on est découragé, on est épuisé, c'est un signe que cette personne-là nous vide de notre énergie, tu vas te coucher, tu vas te reposer, mais cette discussion va rester dans ton système et ça va t'épuiser psychiquement. Moi, par exemple, je me rappelle, il y avait une activité stressante que je faisais chaque semaine et quand je me suis rendu compte que c'était la source de mon stress, ça m'épuisait, dès que j'ai arrêté, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, mais il fallait que j'allume pour voir qu'au fait, voici ce qui me cause un stress. Et quand j'ai vu que cette activité-là était pour moi un stress, j'ai juste arrêté l'activité et je me suis sentie instantanément beaucoup mieux. Voilà, s'il y a des personnes toxiques qui sont autour de vous, qui vous engagent dans des conversations, juste évitez-les ou contournez la conversation. Donc, quelle activité, il faut que tu regardes, quelle activité te vide au lieu de te nourrir, quelles sont les personnes qui drainent ton énergie, et quelles sont les obligations inutiles que tu peux juste arrêter sans culpabiliser. Et puis, si tu ne sais pas comment arrêter, faut télécharger mon e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Je t'explique exactement comment tu vas régler ce problème-là. Donc, je le mets dans la description. Tu peux mettre e-book dans les commentaires et puis je vais t'envoyer une copie. Et donc, la dernière des choses à faire, comme je dis dans mon programme Fini la course, la méthode GOLD que j'explique, le E là, le GOLD, c'est pour la gestion des systèmes, une organisation, la planification simplifiée et une délégation efficace et une énergie renouvelée. Et l'énergie est tellement importante parce que on a notre capital santé et c'est avec ce capital santé là qu'on fait tout dans la vie. Si on n'a pas cette énergie, si on n'a pas la santé et qu'on est malade ou qu'on est maladif ou qu'on est tout le temps épuisé, on ne peut pas accomplir beaucoup de choses dans la vie. Donc gérer son énergie, c'est un outil de gestion du temps. Je répète, note-le, gérer son énergie, c'est un outil de gestion du temps. Donc, écris e-book si tu veux savoir. Ah, les enfants se sont réveillés. Écris e-book si tu veux recevoir mon e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Ça va t'aider à aller plus loin et je t'invite à regarder les prochaines vidéos.